j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le constater, depuis plusieurs semaines, nous avons relancé notre chaîne YouTube afin d'analyser en vidéo l'actualité de la nutrition. Cette semaine, j'ai choisi de vous parler des œufs et du cholestérol. Nous allons voir qu'on peut manger sereinement des œufs sans avoir peur pour son taux de cholestérol. Avant cela, je vous rappelle que si vous êtes abonné à lanutrition.fr, vous aurez accès à l'ensemble de notre site. Vous recevrez également le magazine des abonnés, c'est un magazine numérique qui s'appelle Le Monde de la Nutrition. Il y a 11 numéros par an. Et en septembre, nous avons fait notre une sur la sortie du nouveau livre de Michel de Lorgeril, La vérité sur le vin. Michel de Lorgeril, c'est un chercheur français qui a travaillé sur le régime méditerranéen, sur le French Paradox. Il est aussi connu du public français pour avoir révélé le scandale des statines, qui sont des médicaments anti-cholestérol qui ne sont pas totalement anodins. Il en a parlé dans son livre best-seller Cholestérol, mensonges et propagande. Donc ceci m'amène tout naturellement à vous parler de l'actualité que j'ai choisie et qui concerne le cholestérol. Alors je vais tout d'abord replacer cette actualité dans son contexte. Pour rappel, le cholestérol, c'est un lipide qui est important pour le fonctionnement de l'organisme. Le cholestérol est présent dans les membranes des cellules. Il sert aussi à fabriquer des hormones, les hormones stéroïdiennes. Le cholestérol est en grande partie fabriqué par l'organisme, mais il est aussi apporté par l'alimentation. On le trouve dans les œufs, dans le jaune. On le trouve dans le beurre, dans des viandes, dans des produits laitiers. Dans le sang, le cholestérol ne se promène pas tout seul. En fait, il est incorporé dans des particules protéiques. Ces particules s'appellent des lipoprotéines. Il y en a plusieurs sortes. Il y a le cholestérol LDL, qu'on appelle aussi mauvais cholestérol. Et il y a le cholestérol HDL, qu'on appelle aussi bon cholestérol. Le cholestérol HDL, en fait, ramène le cholestérol au foie où il va être éliminé. Donc un taux de cholestérol HDL élevé est plutôt protecteur pour la santé cardiovasculaire. En revanche, un taux de LDL cholestérol élevé est considéré comme un risque cardiovasculaire. Donc cela m'amène à cette étude. Donc les œufs sont souvent décriés parce qu'ils contiennent du cholestérol et parfois on leur reproche donc d'augmenter le risque cardiovasculaire. Donc les chercheurs d'Australie du Sud ont voulu en savoir plus avec cette étude. Ils ont recruté une cinquantaine d'adultes, c'était des personnes qui n'avaient pas de problème de taux de cholestérol, et ils les ont assignés à trois régimes différents. Donc dans le premier régime, c'était un régime riche en cholestérol avec 2 œufs par jour, mais c'était un régime qui était pauvre en graisses saturées. Le deuxième régime, c'était un régime pauvre en cholestérol, il n'y avait pas d'œufs, mais c'était un régime qui était riche en graisses saturées. Et le troisième régime, c'était le régime témoin. C'était un régime qui était riche en graisses saturées et qui comptait un œuf par semaine. À l'issue de ces périodes de régime, les chercheurs ont mesuré les taux de cholestérol LDL dans le sang des participants et ils ont constaté que par rapport au régime témoin, le régime avec 2 œufs par jour réduisait le taux de cholestérol LDL. Donc dans ce régime, il y avait des œufs qui apportaient du cholestérol et pourtant cela réduisait le taux de cholestérol LDL des participants. Alors dans le communiqué, le professeur John Buckley qui a mené cette étude a déclaré: les œufs ont longtemps été injustement critiqués par des conseils alimentaires dépassés. Ils sont uniques, riches en cholestérol certes, mais pauvres en graisses saturées. Pourtant, c'est leur teneur en cholestérol qui a souvent amené les gens à remettre en question leur place dans une alimentation saine. Alors d'ailleurs, ces résultats ils vont dans le sens d'autres résultats obtenus précédemment où il a été montré qu'en fait, les gens qui consomment le plus d'œufs
ne sont pas forcément plus touchés par les maladies cardiovasculaires. Alors, en revanche, dans cette étude, les chercheurs ont trouvé que c'était l'apport en graisses saturées qui était corrélé au cholestérol LDL. Donc ils ont conclu que les graisses saturées augmentent le taux de cholestérol LDL. Donc ces graisses saturées, elles peuvent être apportées par des charcuteries, par des viandes grasses, par des produits laitiers entiers. Alors ce qu'il faut retenir de cette étude, c'est que cette étude montre à nouveau les bienfaits des œufs pour la santé. Donc les œufs, ils ne sont pas qu'une source de cholestérol, ils apportent aussi des protéines, c'est d'ailleurs une source de protéines peu chère. Les œufs, ils apportent aussi de la choline, qui est un précurseur de l'acétylcholine. L'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur du cerveau, donc les œufs sont plutôt bons pour le fonctionnement cérébral. Dans le jaune d'œuf, on trouve des caroténoïdes, qui sont des pigments, et ces pigments sont bons pour la santé des yeux. Alors, comment choisir ces œufs au supermarché? Donc, je vous renvoie à notre guide Le Bon Choix au supermarché. Vous y trouverez des conseils pour choisir vos œufs ici. Il y a tous les rayons qui sont décrits dans ce guide. Donc ensuite, il y a les huiles. Et vous avez des comparatifs de produits. Donc par exemple, ici, les pages des huiles, avec les produits à préférer et les produits à éviter. Alors globalement, concernant les œufs, nous vous conseillons des œufs issus de l'agriculture biologique. Si vous voulez manger des œufs qui sont enrichis en oméga 3, il faut préférer ceux de la filière bleu blanc cœur, car dans cette filière, les poules ont été nourries avec des aliments riches en oméga 3. Voilà, après je mettrai un petit bémol quand même à ce tableau, qui est que tout n'est pas rose dans le monde de l'élevage. Il faut savoir qu'en France, au bout de 18 mois, une poule, en général, elle va à l'abattage, parce qu'elle est considérée comme pas assez productrice. Pourtant, une poule, ça peut vivre jusqu'à une dizaine d'années. Alors même si en vieillissant, elle produit moins d'œufs. Alors vous pouvez vous renseigner près de chez vous. Il existe des associations qui proposent aux gens d'adopter des poules. Donc ça peut être une solution pour éviter l'abattage. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour décrypter une nouvelle actu.